de mes œufs, là, matin? Ouais. On va essayer de illustrer la parole de Dieu ce matin, hein? C'est bon d'avoir des outils visuels. Alors, on regarde l'année 2014, on la regarde derrière nous, en fait, pour moi, là. Vous regardez en arrière, là. Vous regardez en arrière l'année et vous survolez l'année et vous avez vu durant l'année probablement des gains, probablement des pertes, n'est-ce pas? Des coups durs, des bons coups. Je ne sais pas s'il y en a qui font la liste des bonnes choses et des coups durs cette année, mais une chose qui est sûre, c'est durant toute cette année-là, la grâce de Dieu était là. La grâce de Dieu était présente. Et ce matin, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est en réfléchissant au début de l'année, et je pense que je suis de ceux qui croient que de bien se positionner pour faire un départ, c'est ce qu'il y a de plus important. De bien se positionner. Et vous savez, ceux qui ont fait de l'athlétisme, vous avez joué au hockey, dans plusieurs sports, l'une des choses les plus importantes qu'on apprend, c'est d'avoir un bon départ. D'avoir un bon départ. Au football américain, là je ne vais peut-être pas tout illustrer ici, les positions des gars, les bloqueurs, chaque position de départ est cruciale pour le succès et la réussite de l'équipe. Le sprinter, les mises au jeu, il y avait j'aime le hockey, on écoute les Canadiens, est-ce qu'il y en a qui ont écouté la game hier? Je suis un petit peu de ça que mes gars, c'est quasiment rendu un incontournable, mais juste pour faire une mise au jeu, de partir une mise au jeu, c'est une des choses les plus importantes au hockey, c'est de gagner des mises au jeu. Plekanec, ceux qui suivent le hockey, est un des meilleurs du Canadien, avec 14% de réussite. Saviez-vous ça? Non, probablement pas grand monde savait ça. Alors, ceux qui ont des jeunes enfants qui suivent le hockey, ils savent ça. Mais souvent, on perd des batailles durant l'année parce qu'on n'a pas une bonne position de départ. Et est-ce que ma position de départ dépend de mon tempérament? Est-ce que ça dépend de mon contexte de vie? Est-ce que le succès cette année, dans la grâce de Dieu, va dépendre de mon mariage, de ce que je vis dans mon mariage? Non. C'est pas ça du tout. C'est pas là. C'est dans qui je suis en Jésus-Christ. Et ce matin, pour illustrer un petit peu cette première vérité-là comme introduction, j'ai choisi de prendre, vous savez, souvent on a utilisé les œufs dans l'histoire pour illustrer. Qu'est-ce qu'on a essayé d'illustrer dans l'histoire avec des objets? On a essayé d'illustrer une personne. On a essayé d'illustrer Dieu avec des œufs. Fail. Il n'y a aucune image sur la terre qui peut illustrer Dieu. Rien. Par contre, je me suis essayé pour un peu illustrer un enfant de Dieu dans la grâce de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans mes œufs ce matin? Mes poules sont malades. Non, c'est pas ça. J'ai différentes sortes d'œufs dans la boîte. Alors, j'ai des œufs rouges avec des petits points noirs. Celle-là, elle a peut-être la rubéole, je ne sais pas. Mais ça représente un petit peu nous, chacun de vous. Ou est-ce que chacun de nous, extérieurement, on est complètement différent? Vous êtes d'accord avec moi? Hein, il y a des gens ici, il y a des ados avec des choses dans les oreilles ou même dans la langue. Ça s'appelle comment? Des piercings, je pense. Parmi nous, il y a des conquérants. Parmi nous, il y a des émotionnels. On est toutes sortes de mondes un peu différents. Il y a des hommes d'affaires. Parmi nous, il y a des gens très conservateurs. Parmi nous, il y a des exaltés. Hein, des gens qui, les baguettes dans les airs. Et c'est correct, on est différents. Mais dans les Écritures, ce qui fait de ce que nous sommes en Jésus-Christ, des enfants de Dieu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve dans un œuf? Un jaune d'œuf. Éric, pas besoin d'être cuisinier pour savoir ça. Hein? Il y a un jaune d'œuf, lui doit encore casser peut-être des centaines à tous les semaines. Il y a un jaune d'œuf puis un blanc d'œuf. Et ce matin, comme image de départ, je vous propose que le jaune, c'est notre nouvelle vie en Jésus-Christ, mais qui baigne dans le blanc d'œuf de la grâce de Dieu. Nos vies, c'est notre nouvelle vie en Jésus-Christ baigne
dans la grâce de Dieu. Et je vous invite à tourner avec moi dans Romains chapitre 5, juste pour, bien entendu, Romains chapitre 5, et on va lire le verset 1 et 2 comme introduction. Donne donc une bonne position de départ pour garder 2015 devant nous. On doit se positionner et de voir notre position de départ si je suis vraiment bien positionné. Et on va lire ensemble, et j'aimerais m'arrêter surtout au verset 2 pour commencer. Et ce verset-là, vous le connaissez probablement par cœur, la majorité d'entre vous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le verset 2 souvent qu'on oublie et qu'on ne lit pas. Et je vais continuer. À qui nous devons d'avoir eu part par la foi, accès à quoi? À cette grâce. Mais continuons encore, dans laquelle nous demeurons fermes. Dans laquelle nous demeurons fermes. D'autres traductions vont dire, dans laquelle vous avez été établis. Dans laquelle vous baignez comme dans ce jaune d'œuf-là. Et dès le départ ce matin, j'aimerais qu'on puisse comprendre et cimenter cette vérité-là pour ensuite être capable d'avancer. Ce texte-là nous dit que désormais, on est en règle avec Dieu, mais vous jouissiez non seulement d'une relation avec lui, wow, ça c'est extraordinaire, on le sait, on en parle souvent, mais vous jouissiez d'une position dans la grâce et dans une parfaite sécurité en Jésus-Christ. C'est ce que le chapitre 5, dès le départ, Paul veut apporter. Une position établie dans la grâce de Dieu. Et ce mot grec-là veut dire simplement se tenir debout. Établi dans la grâce de Dieu. L'exemple, c'est se tenir immobile comme les fondations d'un immeuble. Si tu es en Jésus-Christ, la parole de Dieu dit ici, hey, et ce que Paul veut faire souligner, vous êtes positionné dans la grâce de Jésus-Christ. Vous êtes établis là. Nous avons été établis dans la grâce de Dieu et nous y demeurons fermes. Nous y demeurons fermes. Et Paul et Barnabas, dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 13, tournez pas, je vais juste vous citer. Ils savaient qu'il était si facile, et c'est le point ici, il était si facile pour les disciples de négliger notre position dans la grâce de Dieu, qu'ils leur diront, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent. À quoi? À rester attachés à la grâce de Dieu. Et ce matin, c'est mon exhortation pour vous pour l'année. De demeurer attachés à la grâce de Dieu dans laquelle vous avez été établis, dans laquelle vous baignez. Vous êtes ce petit jaune d'œuf-là, avec nos différences qu'on est, mais à l'intérieur, un enfant de Dieu baigne dans la grâce de Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais répondre à quelques questions concernant la grâce de Dieu. Quels sont les bienfaits d'être établi dans la grâce de Dieu? C'est quoi l'efficacité de la grâce de Dieu dans ma vie? C'est vraiment efficace? Comment je peux évaluer si la grâce de Dieu est efficace dans ma vie? Pour quelle raison devrais-je m'attacher à cette grâce divine qui m'a sauvé? Est-ce que c'est si important de continuer à demeurer attaché à la grâce de Dieu, celle qui m'a sauvé? Je vais me présenter 3 raisons ce matin. 3 raisons pour lesquelles, en 2015, on devrait rester fermement attaché à la grâce de Dieu et suivre l'exhortation de l'apôtre Paul et de Barnabas. Premièrement, ceux qui prennent des notes, l'absence ou l'abandon de la grâce apporte le chaos dans ma vie. L'absence ou l'abandon de la grâce apporte le chaos dans ma vie. Et j'aimerais le démontrer. Et je vais prendre un exemple. Il y a plusieurs exemples dans les Écritures. Bien entendu, il y a 2 types de personnes dans les Écritures. Les gens qui sont sous la grâce, qui baignent comme le petit jaune d'œuf dans ce fluide transparent-là, qui baignent dans la grâce de Dieu, et ceux qui ne sont pas là du tout. Ceux qui ne sont pas à l'intérieur dans ce fluide-là de la grâce de Dieu. Et dans les Écritures, il y a beaucoup d'hommes qui ont été transformés par la grâce de Dieu. Des hommes qui étaient cruels,
des hommes méchants, des femmes aussi d'ailleurs, des escrocs. Plusieurs. Et ce matin, j'aimerais revenir avec l'histoire d'un homme, probablement une des plus frappants du Nouveau Testament. Vous l'avez peut-être entendu 150 fois. Ce matin, c'est la 151e fois. L'histoire de Zachée. J'aimerais revenir à Zachée ce matin. Alors, dans Luc chapitre 19, ceux qui aimeraient tourner, alors je vais survoler le texte, Luc 19, 1 à 10. Zachée, le petit méchant. Le petit méchant qui est une des histoires les plus frappantes du Nouveau Testament. L'été passé, ceux qui étaient là, vous vous souvenez, j'avais survolé un petit peu Zachée, mais ce matin, je vais aller un petit peu plus en profondeur. Et parce que ce matin, ce que je veux démontrer dans son histoire, c'est combien celui-ci était non seulement profondément lié à l'idole du confort, mais j'aimerais faire le contraste d'un homme purement égoïste. C'est probablement une des images d'un homme les plus égoïstes du Nouveau Testament et qui a été transformé en un homme des plus généreux. Un homme des plus généreux. Est-ce que la présence de la grâce de Dieu était évidente dans sa vie? Alors, il faut comprendre, premièrement, que si on parle de Zachée, que les richesses considérables qu'avait Zachée, il était le fruit direct d'avoir vendu, en fait, sa famille et ses amis à une puissance étrangère, c'est-à-dire les Romains. Vendu, façon de parler, capable de vendre sa mère. Le pire dans le texte qui semble ressortir selon plusieurs commentateurs, ça ne semble même pas le déranger. Ça ne le dérange même pas d'être comme ça un escroc. Parce que l'argent valait plus que n'importe quoi à ses yeux. Un peu comme, c'est le petit Gollum. Le petit Gollum avec son anneau. Plus important, c'était son anneau. Hein, c'est pour ça qu'il est devenu un collecteur d'impôts. Parce que l'argent, c'est ce qui avait la plus grande valeur pour lui. Les Romains cherchaient ce genre de rat. Vous savez, c'est quoi un rat? Vous avez déjà vu un rat? Moi, il y a un rat, il y a 2 ans, chez nous. Fait de la plomberie, peut-être plus que ça. Et finalement, il y a un rat qui s'est introduit dans ma maison. A déjà attrapé des souris? Comme ça. A déjà essayé d'attraper un rat dans une maison? Bonne chance. Ça m'a pris 1 mois pour l'attraper. Des grosses trappes, du poison, j'ai tout essayé. Honnêtement, j'étais après viré fou. Il me volait mes muffins, il me volait des pommes. J'exagère pas. Il m'a défait des murs. C'est horrible. Si vous avez un rat dans la maison, appelez-moi. Je sais maintenant comment lire. Mais Zachée était ce genre de rat-là. Un rat d'égout pour la société de l'époque. Un traître, un vaurien. Il est écrit même dans la Mishnah hébraïque que les collecteurs d'impôts étaient si détestables, écoutez bien ceci, qu'ils ne devaient même pas être considérés comme des humains. C'est des chiens, c'est des animaux. Même que, à ce moment-là, ils pouvaient dire, les Juifs, ils pouvaient même à ce moment-là traiter les collecteurs d'impôts comme des animaux. Ils pouvaient même pécher contre eux, puis c'était même pas mal de le faire. C'était écrit dans la Mishnah hébraïque. C'est fort. Et alors, voyez-vous à quel point ce gars-là, il était un rat. Grave. Détesté. Misérable, que personne n'aurait laissé passer en avant de la foule pour voir Jésus. Toi, tu ne passes pas, Zachée. En arrière, va-t'en, on ne veut pas te voir. T'es petit, c'est ton problème. Non. C'est pour cette raison-là qu'il a dû monter d'un arbre. Pas juste parce qu'il était petit, parce que, oh, mais moi je suis petit, je vais aller dans un arbre pour le voir. Non, non, non. Personne ne voulait le laisser passer par en avant. Non, 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 toi tu ne passeras pas. Ça, c'est un exemple d'une vie sans la grâce surabondante de Dieu. Hein, c'est vivre comme un singe, littéralement. Toi, de monter dans un arbre. Toi, de faire le singe. C'est ce qu'on lui disait, tu es un animal. Monter dans un arbre. Mais l'homme n'a pas été créé. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre dans les branches. Tu n'es pas créé pour ça, pour vivre toute seule dans un arbre. Et la vie de Zachée démontre les conséquences horribles du péché, une vie solitaire et une vie de solitude. Imaginez, être obligé d'aller jusque-là, dans les arbres,
isolé, loin des gens, mais ça représente, c'est une image en même temps, ça représente sa vie. Un gars tout seul avec son argent, avec son anneau. Est-ce que vous avez déjà réalisé combien le péché isole l'homme de Dieu et de la famille de Dieu? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Le péché isole l'homme. Une vie sans la grâce surabondante de Dieu apporte l'hiver de Narnia. Ce matin, ça a donné bien. Je dis, bon, l'illustration, on va juste être. C'est ça. En fait, on aime la création, attention. Mais si vous avez écouté le film Narnia, l'hiver dans ce film-là représente la conséquence du péché. Le froid, le verglas, la glace. Et c'est ce que le péché apporte. L'hiver sibérien. Nombreuses pertes, nombreuses conséquences dues malheureusement au péché. Et chaque jour en vous, autour de vous, l'effet du péché, de l'entrée du péché nous affecte profondément. Cruauté, jalousie, vengeance, abandon, injustice, qui découle du fait que l'homme choisit de faire sa propre voie, de suivre son propre chemin, plutôt que de soumettre sa vie à Dieu et suivre Jésus. C'est exactement pour ça. Et tout cela conduit l'homme à quoi? À grimper les arbres, à faire le singe, à vivre seul. C'est triste. Zachée était là. Mais heureusement, le Seigneur Jésus-Christ, il voit les petits singes, les arbres. Compassion. Je n'en reviens pas encore. Mon Dieu peut avoir compassion de l'homme dans sa grâce et dans sa bonté. À quel point la compassion de Dieu peut aller? Un homme comme lui, c'est incroyable. Et je pourrais dire, un homme comme moi aussi. Le Seigneur Jésus, ici, il nous révèle sa grâce abondante pour nous apporter la vie. Et c'est ce qu'il va faire ici avec Zachée. Et j'aimerais ça juste regarder avec vous ce que j'appelle, moi, le cycle de la grâce, en 4 étapes. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait pour apporter la surabondance de la grâce dans la vie de Zachée? Et j'aimerais vous présenter ici les 4 étapes dans lesquelles il a apporté la grâce à Zachée. Premièrement, vous connaissez l'histoire quand même assez bien, mais je veux juste qu'on tire ici les principes, qu'on les applique à nos cœurs et à nos vies. Pour vous-même et pour les enseigner à vos enfants. Et pour d'autres, à vos petits-enfants. De comprendre la grâce de Dieu en 2015, de la vivre et de l'appliquer encore plus et encore plus. Premièrement, invitation de Jésus. En entrant en Jéricho, quelque chose d'inattendu, bien entendu, arrive. Jésus, il lève ses yeux vers cet arbre et crie, vous connaissez, « Zachée, dépêche-toi, grouille avant que ça rouille, descends de ton arbre. Dépêche-toi, Zachée. » Il n'a pas dit juste, prends ton café, prends ton temps. Hey, dépêche-toi, descends de ton arbre. Viens. Pendant que tout le monde l'excluait totalement, Jésus, lui, l'appelle. Jésus appelle et il lance cette invitation-là. Et derrière l'invitation de Jésus se présente ici une chose, c'est l'acceptation. L'acceptation. Le point central de toute l'histoire, ici, de Jésus envers Zachée, c'est la manière dont Jésus a traité cet homme-là, ce rat-là. On veut les attraper, d'habitude, les rats, on veut les tuer. Finalement, mon rat, je l'ai eu. Au bout d'un mois, là, je ne l'ai pas dit, là. Je l'ai eu. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il pense, lui. Il n'est pas à la chasse aux rats. Il m'a le tué, puis dans la maison, partout. Et je me rappelle, il était partout, le rat. Mais Jésus n'est pas comme ça. Ce n'est pas un chasseur de rats. Il est un transformateur de cœur. Alors Jésus, il va vers Zachée. Et de son côté, Zachée, lui, ne pouvait absolument rien offrir au Seigneur. Aucune performance pour être aimé, pour être accepté de Jésus. Rien. Simplement, Jésus lui dit, « Viens me rejoindre et fais-moi confiance. Je t'accepte. » Bang! Ça blow out, c'était une bombe. Et il me semble de le voir dans l'arbre faire le singe, puis quoi? Pardon? J'ai l'impression que dépêche-toi, descends de l'arbre. Ça a dû être un choc, littéralement. Premièrement, invitation de Jésus. Deuxièmement, révélation de Jésus. Révélation de Jésus.
On voit ici dans le récit que Jésus y annonce quelque chose à Zachée. Il dit, « Hey, descends de l'arbre. » Il dit, « Je m'en vais loger chez vous. Tu as ouvert un bed and breakfast? Ben, je vais être ton premier client. Je vais aller loger chez vous. » Loger, ça veut dire probablement dormir, et ça veut aussi dire manger. Je ne suis même pas sûr que Zachée avait déjà reçu quelqu'un. Je ne sais pas s'il est marié. Je ne suis même pas sûr que ça avait fait cuire un œuf. J'ai aucune idée, ce gars-là, comment il a dit « Qu'est-ce qu'il y a dans mon frigidaire? On va aller chercher quelque chose au dépanneur. » Ou je ne sais pas ce qu'il a pensé, mais il n'était vraiment pas prêt. Je vais recevoir Jésus chez nous. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'à cette époque-là, manger et loger avec quelqu'un signifiait un niveau élevé de camaraderie et de communion. Les dirigeants ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de faire. Mais Jésus ici, il accomplissait ce que la loi juive ne pouvait donner, c'est-à-dire un partage d'intimité authentique. Un partage d'intimité authentique à un pécheur, à un rat, comme on le voyait. Zachée ne pouvait pas être à la hauteur de recevoir Jésus. Je ne pense pas qu'il a fait cuire un T-bone avec son barbecue. Je ne sais pas. Peut-être que oui. Peut-être qu'il pouvait lui caler de la pizza, il avait bien l'argent, c'est vrai. Il a peut-être appelé au restaurant. Il a calé du chinois. Je ne sais pas. Ce n'est pas ce que servait Jésus. Pas du tout. Mais il n'était pas à la hauteur de recevoir Jésus. Il n'était pas à la hauteur. Mais Jésus, lui, il l'a été pour lui. Lui a été à la hauteur pour Zachée en allant chez lui. C'est Jésus ici qui est le héros. C'est Jésus ici qui est la vedette. C'est lui ici qui réussit pour Zachée ce que Zachée ne pouvait pas faire. Premièrement, ce qu'on a dit, invitation. Deuxièmement, révélation de Jésus. Troisièmement, transformation par Jésus. Transformation par Jésus. Vous savez, on ne sait pas ça a été quoi la conversation. On n'a aucune idée, le texte ne le parle pas. Dans Luc, on a juste Luc qui relève cette histoire-là. On ne sait pas ce qui s'est dit. Mais il est évident que le message fut probablement le suivant. Zachée, aujourd'hui, le salut est venu à toi. Tu n'as pas trouvé le salut. Mais le salut est venu chez toi, dans ta maison. Voudrais-tu le recevoir? Voudrais-tu le recevoir? La grâce, gratuitement. Et Zachée a probablement dit oui. Il a reçu à ce moment-là la grâce de Dieu et a été transformé profondément. Transformation par Jésus. Quatrièmement, approbation de Jésus. L'approbation de Jésus. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, parce que je pense qu'en même temps que l'auteur Luc, il souligne en gras ces détails-là, c'est qu'il choisit de restituer au quadruple ce qu'il a volé. Et ce qui est extraordinaire. Mais dans l'histoire, il y a plus que ça. Savez-vous quoi? C'est que Jésus n'a pas commandé de le faire. Ce n'est pas un commandement que Jésus lui a dit. Maintenant, Zachée, je veux que tu prennes 4 fois ce que tu as volé. Je veux que tu ailles restituer tout à qui tous ceux que tu as volés. Ça a dû y prendre des mois, d'après moi, pour restituer. Il a dû essayer de faire de l'argent encore plus pour restituer. Je ne sais pas, c'est d'après moi. Mais ça venait de son cœur. Ça venait d'un cœur transformé. Il avait envie de le faire. Il n'y a personne qui a tordu le bras. Même les commentateurs disent qu'il le fait avec engouement. Le texte, quand il est écrit, nous montre qu'il le fait avec joie. Il ne l'a pas fait en ayant le bras en arrière du dos et t'es mieux d'y aller, sinon je te... Non. Il le fait parce que son cœur a été transformé. Et Jésus a approuvé ce que Zachée a fait. Il n'a pas dit, non, c'est correct, j'en masse de cash, je vais payer pour toi tes dettes. Il l'a laissé aller. Zachée voulait restituer. Un cœur transformé, un cœur repentant, un cœur qui était rempli de foi envers Jésus-Christ. Vous voyez, la présence abondante de la grâce de Dieu au travers de Jésus a apporté la vie à Zachée. C'est ce qui a apporté la vie à Zachée. Et j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ici ce matin qui pourrait offrir un meilleur remède à la hauteur de ce que Jésus a donné à Zachée? Vous allez dire, ouais, mais c'est Jésus. Mais pensez-y. Prenez un gars comme ça aujourd'hui, un rat de même, là, qu'est-ce qu'on lui dirait? Tu te ramasses à Pinel? Tu sais, qu'est-ce qu'on ferait avec lui?
je ne sais pas quoi, là. On l'éliminerait. On l'éliminerait. Il n'y a pas de solution. On la verrait peut-être, comme on fait à la justice en ce moment, on envoie toutes les causes devant des psychiatres, puis ils disent finalement, bon, ben, c'est ça, il manquait une botte, ou cette fois-là, il avait trop bu, il a pris de la drogue, puis finalement, non coupable. J'exagère, bien entendu. Il n'y a pas de sarcastique par rapport à notre justice, quoique, il y a des bouts qu'on se pose des questions. Mais il n'y a rien, il n'y a aucun remède, il n'y a aucune autre solution qui pouvait venir à bout de ce gars-là qu'une rencontre personnelle avec Jésus. L'efficacité de la grâce de Dieu est inexplicable humainement. Les médecins, les spécialistes, ils essayent d'expliquer des transformations d'hommes qui se sont convertis. Ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'explication. La grâce de Dieu, elle est unique. Un jour, il y avait un débat des théologiens, toutes sortes de monde, dans une salle aux États-Unis. Et le sujet, c'était l'unicité du christianisme. Que le christianisme est unique. Alors, il y a toutes sortes de monde. Puis, Mané disait, ben, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Puis les autres disaient, bon, mais nous autres aussi, ou telle religion, ils ont aussi des résurrections. Et là, ça tourne en rond. C.S. Lewis, ça veut dire quelque chose? Alors, C.S. Lewis arrive en retard. Et il arrive dans ce forum-là, ce colloque-là, puis il sort ça, puis il dit, c'est quoi le sujet? Ben, il dit, on tourne en rond, il dit, on parle depuis des heures sur, christianisme et l'unicité, Là, il regarde, il dit, c'est simple. Il dit, c'est la grâce de Dieu. Le christianisme, des fois on pose la question, c'est quoi la différence entre le christianisme et les autres religions? Le christianisme est le seul mouvement, je vais le prendre un sens large, religieux, qui parle de la grâce de Dieu. Le seul mouvement religieux, la seule croyance qui parle de la grâce unique, pure de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est la seule. Et le débat était fini là. C.S. Lewis s'est levé. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2:1, et c'est un de mes versets préférés, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » En 2015. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. À quoi es-tu attaché présentement? À quoi tu es attaché? Si ce n'est pas la grâce de Dieu dont on parle ce matin, c'est inefficace, mon ami. Inefficace. C'est voué à l'échec dans tout ce que tu entreprends, si ce n'est par une entière dépendance, une réclamation incessante dans la position en Jésus-Christ. Seigneur, c'est ta grâce qui va le faire. C'est ta grâce qui va venir à bout de mon idole, de mon péché, de mes fausses croyances, de mes mensonges. C'est ta grâce qui va me transformer, Seigneur. Et il le fait. Donc, les 2 raisons qu'on a vues ce matin, les 2 premières. Alors, pourquoi je devrais m'attacher à la grâce divine? Premièrement, l'absence ou l'abandon de la grâce apporte le chaos dans ma vie. Et la deuxième, on a vu la présence abondante de la grâce apporte la vie. Apporte la vie. Et la troisième, que j'aimerais vous présenter, c'est que les gains obtenus par la grâce sont plus grands que les pertes encourues par le péché. Je vais répéter. Les gains obtenus par la grâce sont plus grands que les pertes encourues par le péché. Et il y a une insistance incroyable au chapitre 5 de Romains sur ce sujet-là. Et c'est ce qu'on va regarder dans quelques secondes, en quelques secondes plutôt. Alors, on a parlé au début de l'art des bilans. Plusieurs le font. Est-ce qu'il y en a qui font ça, le bilan, janvier? Est-ce qu'il y en a qui le font? Oui. Quelques personnes le font. On réfléchit sur notre dernière année. On regarde en avant de nous. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai perdu? Et on regarde en avant de nous. On se dit, je vais-tu faire tel mot? Ça va-tu être... Je vais-tu perdre si je vends ma maison? Qu'est-ce que je vais perdre si je me marie? Il y en a qui pensent ça. Qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais changer mon alimentation? Arrêter de manger du sucre? C'est à la mode et c'est correct en passant. Je pense qu'il y a des bonnes choses là. Alors, on se pose des questions puis on pense à des changements, à des choses qu'on veut. Mais on arrête de calculer les pertes et les gains qui sont reliés à la grâce et au péché. C'est rare qu'on s'arrête et on dit « Ouais, j'aurais dû aller me réconcilier avec tel frère,
Ça m'aurait coûté vraiment de l'énergie puis de dépendre de la grâce de Dieu, mais j'aurais dû le faire. Je pense que j'ai perdu là. Faites pas ça, vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus? C'est rare qu'on... j'aurais dû prier pour ma femme cette année et mes enfants. Je pense que j'ai une perte là. Je pense que j'ai manqué des grâces là, des bénédictions là. Et je pourrais continuer une série de choses dans lesquelles on dit, bon, je suis content d'avoir été fidèle à mon église maison. Cette année, j'ai été entouré de l'amour de Dieu à travers mes frères et sœurs. Je suis content. C'est un gain. Gloire à Dieu. Mais quoi faire avec mes pertes? Mes pertes de 2014. Vous en avez des pertes. Et je vous encourage à le faire. Faites l'exercice. Écrivez sur une feuille, quelles sont mes pertes cette année dans la grâce de Dieu, ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu par rapport au péché, ce que j'ai gagné par rapport à la grâce de Dieu. Quand j'ai expérimenté la grâce de Dieu, qu'est-ce que j'ai gagné cette année? Faites l'exercice. Pas juste, j'ai perdu, je ne sais pas quoi là, j'ai eu un accident, j'ai perdu un char bumper, ça m'a coûté 200$. Ben, c'est correct. Mais il y a plus que ça, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que je fais avec mes pertes maintenant? Est-ce que l'ampleur des effets de la grâce est réellement plus grande que l'ampleur des effets du péché? J'espère que vous me suivez là-dedans, là. En d'autres mots, on va essayer de simplifier ça. Est-ce réellement possible que le désastre que je vis en ce moment, que j'ai vécu en 2014, à cause de l'abondance du péché en moi, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, et les conséquences, peut être déclassées par la grâce surabondante en 2015? La réponse est oui, définitivement. Les pertes de 2014 peut-être devenir des gains pour 2015 à cause de la grâce surabondante. Et on va lire Romains 5, 17 à 19. Tournez avec moi. On revient dans Romains chapitre 5, 17 à 19. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux, et j'aime ça ici, là, ça je ralentis, là, ceux qui reçoivent l'abondance, la richesse de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance, Jésus-Christ, ici, d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Je peux faire tomber mes œufs. Ils sont importants. Alors ici, rapidement, juste pour expliquer ce que Paul est en train de dire ici, il fait la comparaison entre l'offense d'Adam, le premier homme, et le don gratuit de Jésus par son obéissance parfaite à la croix. Paul, il compare les deux. Alors c'est simple. Il compare justement la dévastation causée par le péché à la puissance de la restauration de la grâce de Dieu. Et dans chaque cas, il veut démontrer, hors de tout doute, que la grâce de Dieu est plus grande que les conséquences du péché. Et ma question ce matin, c'est: le crois-tu? Tu regardes 2014, tu regardes les ravages, tu regardes les pertes. Est-ce que tu te dis, final bâton, c'est perdu, j'ai tout perdu ça? Ou bien tu te dis, hey, la grâce de Dieu surabonde. Verset 20. Parce que le péché a abondé, la grâce a surabondé. Seigneur, dans tel domaine de ma vie, le péché a abondé. Mais Seigneur, je me confie en ta grâce en 2015 pour que ta grâce surabonde, dépasse, un peu comme un tsunami, qui le flot de la grâce de Dieu qui revient et qui vient tout nettoyer et qui vient tout restaurer. Et c'est difficile à croire, j'en conviens. C'est difficile de croire quand tu es dedans, puis tu vois les ravages, puis tu vois la destruction, tu vois ton cœur pécheur. J'en viendrai pas à bout de cette idole-là. Je l'aime. Je l'aime, mon anneau. Je ne veux pas m'en débarrasser. Frères et sœurs, je vais être direct ce matin. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre ou de jouer constamment à la victime. On dirait qu'on regarde des fois nos échecs et nos péchés, puis ben là, on tombe dans la défaite, la victimisation. Wow!
Hey, la grâce de Dieu surabonde, le crois-tu? Il y a quelque chose là, frères et sœurs, de vivre selon la grâce de Dieu, en croyant en Jésus-Christ. Si tu as eu beaucoup de pertes en 2014, attends-toi, s'il te plaît. Attends-toi un tsunami en 2015. Attends-toi à lui. Apprends à vivre en 2015 en recevant, et c'est exactement le mouvement, en recevant les trésors surabondants de la grâce dans laquelle vous avez établi. Et j'aimerais juste terminer par l'illustration, une histoire d'un entraîneur d'un club de baseball, d'un club d'enfants de 8 ans. J'ai pris une illustration très digestible, très simple, plus simple possible, et même très dans le quotidien pour illustrer un peu de ce qu'on vient de parler ce matin. Du fait que même un accroissement du péché ne peut submerger la grâce de Dieu. Alors, c'est ce que j'aimerais illustrer. Il y a des années, c'est un garçon qui raconte l'histoire de son père, ce que son père a fait. Vous allez voir, c'est simple, mais ça dit tout. Le garçon raconte que son papa était entraîneur d'une équipe de baseball. Il y avait quelques excellents joueurs et d'autres qui ne pouvaient tout simplement pas obtenir de coup sûr de la partie. Il y a des enfants qui n'arrivaient même pas à toucher la balle. Pas en tout. L'équipe ne gagnait aucune partie de toute la saison. Pensez aux Oilers d'Edmonton. Ceux qui suivent le hockey, là, ça va mal dans la baraque. Mais dans la dernière manche du dernier match, son équipe était seule à un simple en arrière. Il y avait juste un point qui les séparait. Et là, il y avait un garçon qui, lui, n'avait jamais été en mesure de frapper la balle et même d'attraper la balle. Durant tous les matchs, imaginez-vous, il n'a jamais touché la balle, il ne l'a jamais attrapé. Ouf! Alors, toi, tu es le parent dans l'estrade, puis tous les parents te regardent, là, puis c'est ton gars, ça, il va nous faire perdre. Encore. Vous avez déjà vécu ça? Vous avez un enfant qui est moins bon dans la gang, là, puis tous les parents, là, mon ami, ça, émotionnellement, hein, ceux qui ont déjà vécu ça, là, ça vient de chercher. Pas chercher, chercher. Ça veut dire que c'est rough. Mais on continue l'histoire. Et là, il y a 2 retraits, puis c'est lui qui s'en vient au bâton. Mais là, cette fois-ci, il surprend tout le monde et il obtient un coup sûr. Hey, c'est le délire. C'est le délai total. Le frappeur suivant, c'est le meilleur cogneur de l'équipe qui arrive au bâton. Et là, enfin, les joueurs de papa, c'est ce qu'il raconte, de l'équipe de papa, pourraient enfin gagner un match. Les possibilités étaient là. Le meilleur cogneur, finalement, frappe une balle. Et comme le garçon qui a frappé le simple coup au deuxième, donc le petit gars qui avait réussi son premier coup sûr de sa vie quasiment, il est au premier but, il s'en va au deuxième. Là, la balle s'en va dans le champ. Et là, le gars, dans le champ, il lance la balle vers le deuxième. Lui, il court au deuxième. Puis là, il voit la balle arriver. C'est un petit gars qui ne comprenait pas tous les règlements. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a attrapé la balle. Out! Lui, il ne comprend rien de ce qui se passe. Lui, il attrape la balle et il continue à courir. Et là, toute l'équipe réalise, on a perdu. On a perdu. Mais là, l'équipe, mais rapidement, et c'est là la grâce. Mais là, rapidement, mon père dit à son équipe, réjouissez-vous! Hey, sautez! Et là, le garçon, lui, hey, yeah, j'ai attrapé la balle, puis j'ai fait un coup sûr. Qu'est-ce que tu pensais qu'il a passé, lui? J'ai réussi. Et toute l'équipe a commencé à sauter dans les airs, puis comme s'il avait gagné. Le petit garçon ne s'est jamais rendu compte de rien qu'il avait perdu. Il n'a jamais catché ça, lui. Il n'avait jamais compris ça. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait frappé et attrapé la balle pour la première fois de sa vie. Ses parents remercièrent plus tard mon père, car son enfant n'avait jamais gagné un match avant cette saison. Nous n'avons jamais dit au garçon exactement ce qui s'était tellement passé parce que nous ne voulions pas gâcher ce moment de joie. J'étais tellement fier de ce que mon père a fait cet après-midi-là. Et c'est ça la grâce. Le gain obtenu par la grâce, accordé au garçon, furent plus grands que les pertes encourues par la défaite de l'équipe. Et c'est un exemple simple, mais de la grâce de Dieu. Et ce père-là a incarné dans son quotidien, c'est quoi la grâce de Dieu.
Ce matin, comme il est écrit au verset 17 qu'on a lu tantôt, en 2015, je nous encourage à tendre les mains et recevoir la grâce surabondante, riche de Dieu, dans tous les moments, dans tous les instants, parce que vous baignez, comme l'œuf, vous baignez dans la grâce de Dieu. Vous êtes là. Ce qu'il y a à faire, c'est de s'approprier simplement ce que Dieu nous a donné. T'attacher à la grâce de Dieu, c'est de t'assurer un avenir heureux. T'attacher à la grâce de Dieu, c'est de t'assurer un avenir heureux pour 2015. Prions. Seigneur, ce matin, nous pourrions continuer à nous entretenir de tes nombreuses œuvres de grâce lorsque tu exprimes ta bonté. Seigneur, à des hommes, on a parlé des rats ce matin. Seigneur, on a parlé à des gens incapables, pas capables de te recevoir, pas capables de, Seigneur, même de s'approcher de toi. C'est toi qui viens pour nous inviter, nous transformer. C'est toi, Seigneur, qui viens nous bénir. Seigneur, merci ce matin. Je te prie, Seigneur Jésus, je te supplie plutôt même, qu'en 2015, nous soyons de ceux qui savons nous approprier de la grâce de Dieu qui est là, qui est disponible. Merci, Seigneur, de nous avoir, comme on a lu ce matin, de nous avoir placés, de nous avoir donné cette position de départ-là dans la grâce suffisante, pure de Dieu, en Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, pour cette année. Nous te prions, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir être puissamment fortifiés dans notre, comme François a lu tantôt, dans notre être intérieur, avec ta grâce, pour ta gloire. Amen. Amen.